4 au total, c'est le nombre d'entreprises publiques camerounaises proposées à la Bourse de valeurs mobilières de l'Afrique centrale, BVMAC, par le Cameroun. Il s'agit des aéroports du Cameroun, ADC, Cameroun Hotel Corporation, CHC, le port autonome de Douala, PAD et la Société de développement du coton, Sodécoton. Objectif visé, profiter des avantages incitatifs multiples de cette plateforme pour revitaliser et rebooster ces structures. Mais le moins qu'on puisse dire est que par ce choix, la BVMAC est résolument relancée malgré quelques lourdeurs au démarrage. La bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale a eu beaucoup de mal à partir avec ses opérations. On a eu 2 bourses qui étaient présentes en Afrique centrale. Aujourd'hui, grâce à une grande concertation des acteurs, on est parvenu à l'unification d'une bourse. Il faut dire tout de même que c'est après 2 ans de retard que le Cameroun vient matérialiser à son tour l'engagement pris avec les 5 autres États de la CEMAC, à savoir le Congo, le Gabon, le Tchad, la RCA et la Guinée équatoriale, à l'effet de contribuer à redynamiser le marché financier sous-régional. Il fallait donc faire un plaidoyer, un lobbying auprès des pouvoirs publics de la sous-région pour que les entreprises solvables puissent faire leur entrée dans la bourse. Comme cela, on pourra peut-être attirer les autres par après au niveau du secteur privé. Et nous pensons que les autres pays vont suivre pour faire vivre cette bourse. Par cette volonté, l'État camerounais vient emboîter le pas au trio Gabon, Congo, Guinée équatoriale avec leurs 10 entreprises. De quoi se réjouir de cette embellie. Toutefois, la sous-région a besoin de tout type de financement aujourd'hui. Les actifs numériques vont être désormais pris en compte pour le financement de notre économie. C'est une bonne initiative et que le secteur privé essaye d'aboîter le pas pour profiter de la manne des financements. En parlant de manne, les avantages sont en effet conséquents, à l'instar de l'exonération de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou tout autre impôt ou prélèvement de même nature et la retenue à la source de l'impôt sur les revenus mobiliers des personnes physiques, soit 10% sur les dividendes et intérêts des obligations à moins de 5 ans de maturité et autres rémunérations provenant des valeurs mobilières privées, 5% pour les rémunérations des obligations des sociétés privées ou publiques à échéance de 5 ans ou plus, entre autres.